Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur maison propre, élégante et accueillante malgré le tumulte du quotidien? Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets que j'ai appris en observant le mode de vie de femmes qui ont ce don naturel de créer des environnements sophistiqués sans se ruiner. Si vous en avez assez de vivre dans le désordre, d'être gêné par une arrivée inopinée ou de passer des heures à ranger sans réussir à tout organiser pendant plus de 2 jours, cette vidéo est faite pour vous. Je vais partager avec vous 10 stratégies simples mais efficaces qui transformeront complètement l'apparence de votre maison. Ce qui me frappe le plus, c'est le côté pratique et élégant de ces techniques. Il ne s'agit pas de solutions compliquées ou coûteuses, mais plutôt de changements intelligents, accessibles à tous, quelle que soit la taille de leur logement et leur budget. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment créer une atmosphère sophistiquée en utilisant uniquement ce que vous avez déjà chez vous, comment organiser votre intérieur sans effort et surtout, comment développer des habitudes qui pérenniseront cette transformation. Si vous n'appliquez pas au moins 3 de ces conseils, je vous garantis que vous continuerez à vivre avec le sentiment que votre intérieur n'est jamais comme vous le souhaiteriez. Astuce 1. La règle des 5 minutes par jour. La première stratégie qui a complètement changé ma vision de l'organisation domestique a été de découvrir le pouvoir de seulement 5 minutes par jour. Beaucoup pensent que pour avoir une maison bien rangée, il faut y consacrer des heures, mais la réalité est tout autre. Le problème de la plupart des gens est de laisser les petites tâches s'accumuler jusqu'à devenir impossibles à résoudre. Un t-shirt jeté sur la chaise aujourd'hui, des papiers éparpillés sur la table demain, de la vaisselle dans l'évier après-demain. En une semaine, on se retrouve avec une maison complètement désorganisée et l'impression qu'il faudra un week-end entier pour tout remettre en ordre. La règle des 5 minutes fonctionne très simplement. Chaque jour, choisissez un moment précis, que ce soit juste après le petit déjeuner ou avant de vous coucher, et consacrez exactement 5 minutes au rangement d'un petit espace de votre maison. Il peut s'agir de la table du salon, du plan de travail de la cuisine, ou même d'un simple tiroir. L'important est d'être constant et de ne pas essayer de tout faire d'un coup. Par exemple, si vous choisissez la table de votre salon comme point central de votre journée, vous pourrez, pendant ces 5 minutes, remettre chaque objet à sa place, épousseter rapidement la surface et peut-être même y placer une composition florale simple ou une jolie bougie. Le lendemain, choisissez un autre petit coin et répétez l'opération. Le résultat est impressionnant. Au bout d'une semaine, vous aurez 7 pièces de votre maison parfaitement organisées et élégantes. Plus important encore, vous prendrez l'habitude de ne pas laisser les choses s'accumuler, car votre cerveau associera automatiquement l'organisation à une tâche rapide et agréable, et non à une tâche fastidieuse et chronophage. Astuce 2. Le pouvoir des paniers et des plateaux. L'une de mes découvertes les plus précieuses est de comprendre comment les paniers et les plateaux peuvent instantanément transformer n'importe quelle pièce. Ces 2 objets simples sont de véritables magiciens de l'organisation et peuvent donner à votre intérieur un aspect plus luxueux et sophistiqué qu'il ne l'est en réalité. Le principal problème auquel nous sommes confrontés est que les objets éparpillés, même s'ils sont beaux individuellement, créent un sentiment de désordre visuel. Télécommande sur la table, produits de beauté éparpillés dans la salle de bain, épices mal alignées dans la cuisine. Pris séparément, ces objets ne posent pas de problème, mais ensemble, ils peuvent donner un aspect désordonné à n'importe quelle pièce. La solution consiste à créer de petits groupes organisés à l'aide de paniers et de plateaux. Choisissez des paniers en matériaux naturels comme l'osier ou la paille, ou des plateaux en bois, en métal ou même en plastique avec une finition élégante. L'important n'est pas le prix, mais l'usage que vous en ferez. Dans le salon, utilisez un joli plateau pour ranger télécommande, lunettes de lecture et pourquoi pas un petit vase de fleurs. Dans la salle de bain, un petit panier peut contenir tous les produits du quotidien. Dans la cuisine, un plateau en bois permet de ranger vos huiles,
vinaigre et assaisonnement les plus utilisés. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenez tous les objets habituellement éparpillés sur votre table basse. Disposez-les sur un joli plateau rectangulaire en laissant un peu d'espace entre eux. Ces mêmes objets, qui auparavant encombraient visuellement, forment instantanément un arrangement élégant et fonctionnel. Les avantages vont au-delà de l'organisation. Regrouper les articles dans des paniers et des plateaux facilite grandement le nettoyage des surfaces. Il suffit de soulever l'ensemble, de nettoyer le dessous et de le remettre en place. De plus, vous prendrez naturellement l'habitude de remettre chaque article dans son groupe, ce qui facilitera l'organisation. Astuce 3. L'art de cacher le désordre essentiel. Dans chaque maison, il y a ce désordre nécessaire, mais que personne ne veut voir. Câbles électroniques, produits d'entretien, documents importants, médicaments, outils de base. Ce sont des choses indispensables, mais qui peuvent complètement gâcher l'harmonie visuelle d'une pièce. L'erreur la plus courante consiste à vouloir se débarrasser complètement de ces objets ou à les laisser traîner sans savoir où les ranger. En réalité, la sophistication ne consiste pas à ignorer ses besoins pratiques, mais à savoir les camoufler intelligemment. La première stratégie consiste à identifier les zones problématiques de votre maison. Faites un petit tour et notez mentalement où les câbles sont visibles, où les papiers s'empilent et où sont rangés les objets que vous utilisez fréquemment mais qui ne sont pas esthétiques. Pour les câbles électroniques, utilisez de petites boîtes de rangement ou même un joli panier sous ou derrière un meuble. Percez de petits trous discrets pour y faire passer les câbles, tout en dissimulant l'enchevêtrement. Pour les documents importants auxquels vous devez accéder rapidement, utilisez un dossier suspendu dans un tiroir ou un petit classeur à placer dans une armoire. Un excellent moyen de transformer votre téléviseur est d'exploiter l'espace autour. Au lieu de laisser tous les câbles et appareils exposés, utilisez un meuble avec des portes ou des tiroirs pour les dissimuler. Si ce n'est pas possible, créez un petit rideau discret avec un joli tissu pour couvrir le bas du téléviseur. Les produits d'entretien peuvent être rangés dans de jolis paniers sous l'évier et les outils de base dans une boîte bien organisée à l'intérieur d'un placard. Le secret? Donnez à chaque type de désordre une place spécifique, toujours cachée mais facilement accessible. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez découvrir encore plus de secrets pour transformer votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'adorerais savoir de quelle ville vous venez. Astuce 4. La méthode des 3 piles. L'un des plus grands défis de l'organisation domestique est de savoir quoi faire de toutes ces choses qui s'accumulent dans tous les recoins de la maison. Papiers, vêtements et objets divers semblent n'avoir aucune place et finissent par former ces piles interminables que personne n'ose affronter. Le problème avec ces piles n'est pas seulement esthétique. Elles représentent des décisions différées et chaque fois que vous les regardez, votre cerveau gaspille de l'énergie à essayer de traiter ce qui doit être fait. C'est comme avoir plusieurs tâches inachevées qui sollicitent constamment votre attention, créant un sentiment de stress dont vous ne parvenez pas toujours à identifier l'origine. La méthode des 3 piles est simple, mais révolutionnaire. Prenez 3 boîtes, paniers ou même 3 sacs et étiquetez-les mentalement. Conserver, donner et jeter. Lorsque vous tombez sur une de ces piles problématiques, n'essayez pas de les classer article par article sur le champ. Triez plutôt rapidement chaque article dans l'une des 3 catégories. Prenons l'exemple de cette chaise dans votre chambre où vous entassez vos vêtements. Prenez tous les vêtements en même temps et séparez-les. Ceux que vous utilisez vraiment et que vous aimez vont dans la pile à garder. Ceux qui sont en bon état mais que vous n'utilisez plus vont au don. Et ceux qui sont usés ou tachés vont à la poubelle. Le même processus s'applique aux papiers accumulés, aux objets décoratifs que l'on ne sait plus où ranger, aux ustensiles de cuisine qui se sont multipliés au fil des ans. L'essentiel
est de prendre des décisions rapides, sans trop analyser chaque élément. Après cette première séparation, l'étape suivante est encore plus libératrice. Tout ce qui se trouvait dans la pile des déchets quitte immédiatement la maison. Tout ce qui se trouvait dans la pile des dons est placé dans une boîte prête à être emportée lors de la prochaine sortie. Et seuls les objets de la pile des objets à conserver reviennent à la maison, mais cette fois avec une destination précise et organisée. Les avantages de cette méthode vont bien au-delà de l'organisation physique. Vous vous sentirez incroyablement léger, car vous aurez enfin pris toutes les décisions qui restaient en suspens. Votre maison sera visiblement plus propre et plus spacieuse, et vous découvrirez que vous aviez bien plus de choses que nécessaire. Astuce 5. La technique de l'environnement d'ancrage. L'une des découvertes les plus importantes pour garder votre maison présentable est de comprendre le concept d'espace d'ancrage. C'est cet espace de votre maison qui, organisé et esthétique, fait toute la différence sur votre bien-être et l'impression que votre maison laisse. Beaucoup de gens commettent l'erreur de vouloir tout ranger d'un coup ou d'accorder la même attention à tous les espaces. Résultat, ils finissent par se sentir dépassés et abandonnent à mi-chemin, retombant dans le chaos initial. L'espace central est différent pour chaque personne et chaque famille. Pour certains, ce sera le salon, lieu de réception et de détente. Pour d'autres, ce sera la cuisine, véritable cœur de la maison où tout le monde se retrouve. Pour ceux qui travaillent à domicile, ce sera peut-être leur bureau ou leur coin d'étude. Pour identifier votre environnement d'ancrage, posez-vous la question suivante. Quel est l'espace qui, lorsqu'il est en désordre, affecte le plus votre humeur et votre disposition? Quel est l'endroit où vous aimeriez le plus être toujours présentable? C'est votre environnement d'ancrage. Une fois identifié, cet espace reçoit une attention particulière chaque jour. Il doit toujours être impeccable, non seulement propre et organisé, mais aussi beau et accueillant. Cela signifie disposer un coussin bien placé sur le canapé, une belle bougie sur la table, une simple composition florale ou tout autre détail qui apporte de l'élégance à l'espace. Par exemple, si votre salon est votre pièce maîtresse, prenez l'habitude d'y jeter un dernier coup d'œil avant d'aller vous coucher. Disposez les oreillers, pliez la couverture et laissez-la soigneusement drapée sur le canapé. Rangez les télécommandes dans le plateau prévu à cet effet et assurez-vous que tout est bien rangé. L'effet psychologique est impressionnant. Se réveiller et découvrir son environnement idéal donne une tonalité positive pour toute la journée. Quand on rentre fatigué, cet espace organisé et accueillant agit comme un refuge qui redonne de l'énergie. De plus, un environnement impeccable crée toujours un effet domino positif. Naturellement, vous commencerez à prendre davantage soin des autres espaces, car vous aurez pris l'habitude et le plaisir de vivre dans des environnements beaux et organisés. Astuce 6. Le secret des surfaces libres. L'une des astuces les plus efficaces pour créer une ambiance sophistiquée dans une maison est de garder les surfaces principales dégagées ou de n'y placer que quelques objets judicieusement choisis. Des plans de travail, tables, commodes et tables de chevet vides confèrent instantanément une impression d'ordre et d'élégance. Le problème de la plupart des gens est que les surfaces vides deviennent rapidement encombrées. On rentre chez soi et on laisse ses clés sur la table. Le lendemain, on y ajoute un courrier, puis des verres, une tasse, un livre. En quelques jours, ce qui aurait pu être une belle surface décorative devient un fouillis visuel. La règle de l'espace libre est simple. Chaque surface importante de votre maison ne doit pas contenir plus de 3 objets, qu'ils soient décoratifs ou esthétiques. Tout le reste doit avoir un emplacement dédié. Commencez par identifier les surfaces les plus visibles de votre maison. Il s'agit généralement de la table basse du salon, du comptoir de la cuisine, de la commode de la chambre et de la table d'entrée. Pour chacune d'elles, définissez sa fonction décorative ou pratique. Par exemple, votre comptoir de cuisine pourrait n'être qu'un joli contenant contenant des ustensiles du quotidien, une petite plante et peut-être une coupe de fruits décorative.
Votre table basse pourrait être équipée d'un plateau organisé, d'un joli livre et d'une bougie ou d'un petit vase. Votre commode pourrait être équipée d'un miroir décoratif, d'une jolie boîte à bijoux et d'une petite lampe. Pour rester organisé, prenez l'habitude de balayer rapidement ces surfaces chaque jour. Rangez immédiatement à leur place tout objet qui n'y est pas destiné. Cela peut sembler fastidieux au début, mais en quelques semaines, cela deviendra une seconde nature. Le résultat visuel est transformateur. Les surfaces libres agrandissent, purifient et infiniment raffinent l'espace. Elles facilitent également grandement le nettoyage quotidien, car il n'est plus nécessaire de retirer et de replacer sans cesse des objets pour essuyer les surfaces. De plus, lorsque vous recevez des invités, ces surfaces organisées donnent immédiatement l'impression que vous avez le contrôle de votre maison et de votre vie, véhiculant une image de compétence et de bon goût qui va bien au-delà de la décoration. Astuce 7. La stratégie de l'objet vedette. Un moyen infaillible d'ajouter personnalité et sophistication à un espace est de choisir un objet unique qui en sera le point fort. Il ne s'agit pas d'objets coûteux ou importés, mais plutôt de pièces que vous aimez vraiment, qui racontent une histoire ou suscitent une émotion positive. Beaucoup de gens commettent l'erreur de vouloir que tous les objets d'une pièce rivalisent d'attention, créant ainsi un effet de désordre visuel. À force de vouloir tout mettre en valeur, rien ne se démarque vraiment, et le résultat est une pièce encombrée et sans personnalité. La stratégie de l'objet vedette fonctionne à l'inverse. Dans chaque pièce principale de votre maison, choisissez un seul objet qui sera la vedette. Il peut s'agir d'un tableau que vous aimez, d'un joli vase, d'une petite sculpture, d'une plante particulière ou même d'un livre avec une jolie couverture. L'astuce réside dans le positionnement et l'éclairage de cet objet unique. Il doit être placé à un endroit où il attire naturellement l'attention, sans toutefois entrer en conflit avec les autres éléments. S'il s'agit d'un tableau, veillez à ce que le mur qui l'entoure ne soit pas encombré. S'il s'agit d'un vase, placez-le sur une surface propre où il pourra pleinement briller. Par exemple, dans votre salon, vous pouvez choisir une grande et belle plante comme point central. Placez-la dans un coin stratégique, dans une jolie jardinière, et assurez-vous qu'elle bénéficie d'une lumière adéquate. Tout le reste de la pièce doit compléter cette plante, et non lui faire concurrence. Dans la chambre, un tableau original pourrait être accroché au mur près de la tête de lit. Laissez le reste du mur dégagé pour que le tableau soit bien mis en valeur. Dans la cuisine, une belle coupe à fruits, toujours remplie de fruits frais et colorés, pourrait être installée dans un endroit bien éclairé. L'entretien est essentiel. L'objet mis en valeur doit toujours être impeccable. S'il s'agit d'une plante, elle doit être bien entretenue et ses feuilles propres. S'il s'agit d'un vase, il doit toujours être très propre et éventuellement garni de fleurs fraîches. S'il s'agit d'un tableau, il doit être dépoussiéré et bien aligné. L'effet de cette stratégie est double. Premièrement, elle crée des points focaux intéressants qui donnent de la personnalité aux pièces. Deuxièmement, elle simplifie vos choix décoratifs car vous savez toujours quel est l'élément principal de chaque espace et pouvez organiser tout le reste autour. Astuce 8. Le rituel de préparation nocturne. L'une des principales différences entre les personnes qui gardent leur maison bien rangée et celles qui luttent contre le désordre réside dans leur rituel du soir. Adopter une routine du coucher de 15 minutes pour préparer sa maison pour le lendemain est l'une des habitudes les plus transformatrices que vous puissiez adopter. Le problème avec l'absence de routine, c'est que chaque matin, on se réveille avec le désordre de la veille. Vaisselle dans l'évier, vêtements éparpillés, surface encombrée. Cela crée un début de journée stressant et un sentiment constant de courir après les problèmes sans jamais parvenir à les rattraper. Le rituel de préparation nocturne bouleverse complètement cette dynamique. Au lieu de vous réveiller pour résoudre des problèmes, vous vous réveillez dans une maison déjà prête à vous accueillir. C'est comme si vous étiez un invité chez vous, arrivant dans un endroit spécialement préparé pour votre confort.
Votre routine doit être adaptée à vos besoins, mais certains éléments sont universels. Commencez par la cuisine, qui est généralement l'endroit où le désordre s'accumule le plus au cours de la journée. Lavez ou mettez toute la vaisselle au lave-vaisselle, essuyez rapidement les surfaces et laissez tout prêt pour le petit déjeuner du lendemain. Dans le salon, faites un rapide balayage pour remettre chaque objet à sa place. Pliez et rangez plaies et coussins, rangez les télécommandes dans le plateau prévu à cet effet et assurez-vous que les surfaces importantes sont dégagées. Dans la chambre, rangez vos vêtements usagés dans le panier à linge ou à l'endroit approprié. Rangez rapidement votre commode et votre table de chevet et préparez vos vêtements pour le lendemain. Cette dernière étape est particulièrement utile car elle vous évite de devoir prendre une décision matinale et vous assure de toujours commencer la journée bien habillé. Un détail qui fait toute la différence est d'intégrer de petites attentions à cette routine. Allumez une bougie parfumée quelques minutes pendant que vous rangez ou mettez une musique douce. Ainsi, le rangement, autrefois une corvée, devient un moment agréable où vous prenez soin de votre maison et de vous. Les bienfaits vont bien au-delà de l'organisation physique. Ce rituel nocturne marque la transition entre votre journée de travail et votre repos, vous aidant à vous détendre et à vous déconnecter du stress de la journée. Vous vous endormirez avec la satisfaction d'avoir pris soin de votre maison et vous vous réveillerez avec une énergie positive pour commencer une nouvelle journée. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 9. La règle des contrastes subtils. L'une des façons les plus élégantes d'apporter une touche de sophistication à votre intérieur est de maîtriser l'art des contrastes subtils. Il ne s'agit pas d'associations spectaculaires ou tape à l'œil, mais plutôt de petites différences de texture, de couleur et de hauteur qui créent un intérêt visuel sans paraître forcée ou excessive. Beaucoup de gens tombent dans le piège d'utiliser une seule texture ou couleur dans chaque pièce, pensant ainsi créer une harmonie. Or, le résultat est souvent monotone et sans personnalité. À l'inverse, des contrastes trop marqués peuvent créer une impression de désordre visuel à l'opposé de la sophistication recherchée. L'astuce consiste à trouver l'équilibre parfait. Si votre table est en bois brut, ajoutez une nappe à la texture douce ou un chemin de table en matière naturelle comme le lin. Si vos murs sont clairs, ajoutez des éléments au ton légèrement plus foncé, comme des coussins ou de petits objets décoratifs. La règle de la hauteur est particulièrement efficace. Dans toute composition décorative, privilégiez des éléments de 3 hauteurs différentes. Par exemple, sur une étagère, combinez des livres à plat, bas, un vase de taille moyenne, hauteur moyenne, et une plante ou un objet plus haut. Cela crée un rythme visuel naturellement agréable à l'œil. Pour les couleurs, privilégiez les tons doux voisins ou complémentaires. Si votre espace est dominé par des tons neutres comme le beige et le blanc, ajoutez des touches de vert tendre grâce aux plantes ou de bleu clair par quelques détails. Évitez d'utiliser plus de 3 couleurs principales dans un même espace. Les textures sont le domaine où votre créativité est la plus grande. Associez des surfaces lisses à des textures naturelles, bois poli et vannerie, métal et tissu doux, céramique lisse et plantes. Chaque contraste doit être suffisamment subtil pour susciter l'intérêt, mais suffisamment harmonieux pour ne pas créer de conflit visuel. Un exemple pratique serait une table basse en bois foncé sur laquelle on place un plateau en métal clair dans lequel on dispose des livres aux couvertures neutres et un petit vase en céramique blanche orné d'une plante verte. Chaque élément contraste subtilement avec le suivant, créant un ensemble sophistiqué et intéressant. Le résultat de cette technique est un espace qui semble avoir été décoré par un professionnel.
même avec des objets simples que vous possédez déjà ou que vous trouvez facilement. Vos invités remarqueront que votre décoration a quelque chose de spécial, mais ils auront du mal à le deviner. C'est la marque d'une véritable sophistication. Astuce 10. Le pouvoir de la maintenance préventive. La dernière stratégie, et peut-être la plus importante, consiste à mettre en place un système d'entretien préventif qui prépare votre maison à toute éventualité. Contrairement au nettoyage réactif, qui consiste à n'intervenir que lorsque le désordre est déjà présent, l'entretien préventif garantit que les problèmes ne se développent jamais. Le concept est simple, mais révolutionnaire. Au lieu d'attendre que la saleté s'accumule avant de faire un grand ménage, on prend de petits gestes quotidiens pour l'empêcher de s'accumuler. Au lieu d'attendre que les choses s'éparpillent pour les organiser, on développe des systèmes qui maintiennent automatiquement chaque chose à sa place. Commencez par créer des points de collecte stratégiques dans votre maison. Prévoyez un emplacement dédié pour les clés, les sacs et les chaussures juste à l'entrée. Gardez un chiffon propre et sec dans la cuisine pour essuyer immédiatement les déversements. Gardez des produits de nettoyage rapide à portée de main dans chaque salle de bain. La règle des 2 minutes est essentielle. Dès que vous remarquez un problème qui peut être résolu en moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Une vaisselle à laver, un oreiller à redresser, une feuille de papier à jeter. Ces petits gestes empêchent les petites tâches de devenir de gros problèmes. Prenez également l'habitude d'inspecter rapidement votre maison pendant vos activités habituelles. En attendant votre café, examinez vos plans de travail et rangez tout ce qui ne va pas. Pendant que vous vous brossez les dents, essuyez rapidement le lavabo de la salle de bain. Ces moments d'inactivité deviennent des occasions d'entretien. Pour les vêtements, développez un système de prise de décision immédiate. Lorsque vous enlevez un vêtement, décidez immédiatement. Il sera porté à nouveau, il ira au lavage ou il aura besoin d'être réparé. Ne laissez jamais de vêtements dans des endroits temporaires comme des chaises ou des lits. L'entretien préventif comprend également l'entretien de vos systèmes d'organisation. Une fois par semaine, vérifiez le bon fonctionnement de vos paniers, l'efficacité des plateaux et la propreté des éléments mis en valeur. Le bénéfice ultime de cette approche est la liberté. Lorsque vous n'avez plus à consacrer des week-ends entiers au rangement, lorsque vous pouvez recevoir des invités à l'improviste sans gêne, lorsque votre maison devient un havre de paix plutôt qu'une source de stress, vous avez découvert la véritable valeur d'une organisation sophistiquée. Nous voici arrivés à la fin d'une nouvelle vidéo et j'espère que ces 10 stratégies transformeront votre intérieur comme elles ont transformé le mien. N'oubliez pas que la sophistication ne réside pas dans la valeur des objets, mais dans la façon dont nous entretenons et organisons notre intérieur. Le plus important est de se lancer. Choisissez 1 ou 2 conseils qui vous parlent le plus et mettez-les en pratique dès aujourd'hui. N'essayez pas de tout faire d'un coup. La véritable transformation se fait par petites étapes régulières et non par des changements radicaux difficiles à maintenir. Votre maison est votre refuge, le lieu où vous vous ressourcez et accueillez vos proches. Elle mérite d'être traitée avec soin et attention, et vous méritez de vivre dans un environnement qui vous inspire et vous rend fier. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier? Quelle stratégie a retenu votre attention? Dites-le moi dans les commentaires, car je les lis tous et j'adore savoir comment vous transformez votre intérieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez plus de temps. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour recevoir toutes les actualités. Chaque semaine, je vous propose de nouveaux contenus sur l'organisation, la décoration et comment créer un intérieur qui vous ressemble. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui ont besoin de ces conseils. Parfois, un petit coup de pouce suffit pour amorcer notre transformation. À bientôt pour la prochaine vidéo.